Yo tout le monde, c'est Naïs, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Dokkan. Alors aujourd'hui, petit tuto pour battre le Vegeta Intelligence, le nouveau demi-god tier et le dernier. Parce que après l'ère god tier, demi-god tier, ça sera fini et ça sera les Néo qui vont arriver. Alors je pars sur une team extrême, double rosé, Black, Majin, mon petit Freezer qui est SP8, le Golden Freezer pour tanker, et le Broly parce que j'ai pas d'autres persos meilleurs en extrême. Si vous avez pas une bonne team extrême comme moi ou vous pouvez pas faire de team extrême, je vous conseille de partir avec un double super végétaux. Si vous avez une bonne team agilité, ou sinon partez avec un double Oméga avec si vous avez une bonne team avec Metal Reese et tout. Vous allez tanker facilement et l'événement il va se faire vraiment tranquillement. Cet événement, que dire de cet événement? Bah, franchement, si vous avez les bons persos et une bonne team, ça passe tranquille. Enfin, il est pas si difficile que ça. Après, vous pouvez essayer de partir en double Bouane. Team intelligence. Bon, je suis obligé de me manger le piège là. Ouais, double Bouane team intelligence, ça passe tranquille si vous avez le Bardock du TB qui bloque l'aspect. Ça devrait passer tranquille. Ouais, parce que dernière phase c'est la plus dure et si vous régène plus si vous baissez la défense en même temps et l'attaque et que vous régène, ça devrait passer tranquille, pas besoin de forcer plus. Avec les items, vous prenez les mêmes items que moi, tu prends Dende, Senzu, Ghost pour bloquer s'il attaque trop de fois dans le même tour, et Roenma pour 50% pendant un tour. Après, il y a 4 phases. 4 phases, c'est la première, le Vegeta INT qui est pas Super Saiyan, il est normal. Voilà, il se gère très très rapidement. Après, il t'enchaîne sur le Vegeta Tech. Vegeta Tech, Super Saiyan normal, voilà, il est là. Après le Vegeta Tech, tu as le Vegeta Puissance en Super Saiyan 2. Vegeta Puissance en Super Saiyan 2. Là on va bloquer avec le Freezer pour pas trop prendre là, parce que sinon on va prendre trop cher et j'ai envie d'utiliser le moins d'items possible. Et du coup, ouais, voilà, après il y a la dernière forme, c'est Vegeta Intelligence, Super Saiyan Blue. Quand il se paie, quand même, il envoie des bonnes tatanes, mais bon, si tu pars en double Bouane, au bout de 2-3 tours, ça devrait aller tranquille. Enfin, il devrait plus te faire trop d'attaques, quoi. Euh, Après, si tu pars en double Oméga, je pense pareil, avec la tankiness de la team, ça doit passer tranquille. Tu dois pas avoir trop de problèmes. Trop de problèmes pour le gérer. Après, en team double super végétaux, par contre, ça peut-être un petit peu plus compliqué s'il commence à t'envoyer des spé et tout. Sauf si t'as le golden, tu le mets dans ta team, t'as le golden, tu le mets quand tu sens qu'il va t'envoyer une spé ou qu'il attaque trop souvent et que t'as pas bloqué l'aspect avec le crapaud là, le Shenron crapaud, qui est rare là et qui s'éveille en SR. Euh, Après, y a qui d'autre? Après, bah, la team agilité, à part mettre le freezer pour bloquer, ou sinon, si t'as pas le freezer et que t'as le Shenron crapaud, là, tu mets le Shenron crapaud. Et normalement ça devrait passer tranquille. Voilà, la grâce au freezer, au lieu de me prendre un 25 000 par exemple, bah, je me prends du 30 quoi. C'est rien, cette team, c'est un bonheur de jouer avec, elle est trop puissante.
Après bon là pour cette team, si je pourrais, si je voudrais la OP un peu plus, ce qu'il me faudrait c'est soit avoir Golden Tech pour le remplacer par mon Golden Agi qui frappe rien, hein. Le Golden Agi c'est rien, c'est vraiment juste pour bloquer que je le prends. Après, si je pourrais avoir ouais le Golden Tech serait parfait, remplace à la place du Golden normal. Et après, il me faudrait là, après ce qui serait parfait, c'est à remplacer le Broly par Gatai Zamasu quand il arrivera. Parce que Gatai Zamasu, spé farmable, tu peux le spé 10 gratuitement. Gatai, tu peux le spé 10 gratuitement, il envoie des putains de gifles, il a un boost d'attaque de plus 120%, quand tu spé. En gros, c'est pareil que le Freezer. C'est un monstre du coup. En fait ça ferait une très grosse team parce que j'aurais mon Black qui serait spé 10, Buan spé 10 car l'aspect est farmable gratuitement, Black normal spé 10 parce que spé gratuite, farmable avec le niveau comme Buan. Après j'aurai mon Freezer qui sera spé 10 avec l'arbre en bas à droite de débloquer. J'aurai Gatai spé 10. Et après Golden Tech que tu peux spé 10 gratuitement, mais il faut attendre que l'événement combat des dieux, je crois ça s'appelle, un truc comme ça, où tu drops des médailles de Freezer, troisième forme et tout ça. Et du coup bah, après tu le spé 10 et t'as une team full spé 10 qui envoie des tatanes quoi, qui envoie des tatanes. Et du coup, c'est une team de monstres quoi. Tu peux pas avoir plus fort jusqu'à ce que les Néos y sortent. Et quand les Néos y sortent, après avec tous les persos spédis que t'as, tu peux te faire des teams. Tu peux te faire des teams de fou quoi. Si là quand les SLJ4 sortiront, bah j'invoquerai dessus bien évidemment. Si je chope Vegeta SLJ4, bah ma team agilité, elle va être craquée. Je vais économiser les cailloux pour Spédis le Vegeta. Comment il s'appelle? J'aurai mon Black Goku Rosé Spédis, mon SV Spédis, mon Jubai Kaioken qui sera Spédis normalement pour les 2 ans parce qu'il y a les espèces de petits Goku là qu'on pourra acheter dans le truc de trésor là pour le Spédis. Tu vois, tu fais une team, c'est vraiment une très très grosse team, tankiness, des dégâts, t'as tout, tu fais tout avec cette team. Du coup voilà, bah écoutez le Vegeta, il est cuit, il est mort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce tuto vous aura aidé et que vous aurez réussi à abattre ce Vegeta INT. Au passage, bah, j'ai les 77 médailles, hein, comme ça si un jour je le drop, et ben j'aurai pas besoin de farmer le level comme j'ai rien à faire. Et du coup voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce je vous laisse, à la prochaine, ciao tout le monde, peace.